La Ma'at vous impose le devoir de défendre la vie et de défendre votre vie. L'amour, c'est la capacité de donner sa vie pour les autres, mais pour soi-même aussi. Chose pour l'avenir. Déjà, si vous utilisez les termes république matique ou maticratique du Congo, pas matocratie, parce que Ma'at c'est Mei en copte, donc le pouvoir. Donc, Mati, c'est qui appartient à la vérité justice. La vérité justice, la balance sociale, c'est un idéal. Donc c'est un idéal. La démocratie n'est pas un idéal, la démocratie est une méthode. Et la méthode ne peut pas caractériser notre République. La rupture s'opère entre l'Occident et nous à partir du moment où eux vont parler de la démocratie et nous allons parler de la maticratie ou de la mati, qui inclut la dimension même de la justice sociale, la balance, l'équilibre entre l'homme et la nature, l'équilibre entre les hommes eux-mêmes, l'équilibre, la balance salariale et tout ça, pour prendre un thème que j'avais développé il y a quelques jours. Donc nous devons changer, nous pouvons concevoir un nouveau projet de société dans une nouvelle constitution qui ne relève pas de la compétence de constitutionnalistes. Les juristes sont les secrétaires, donc qui vont mettre en musique ce qu'on aura conçu. Je crois que c'est un projet fondamental, dans le sens de ce que vous veniez de dire. Il nous faut inventer. Et je crois que la Ma'at fait partie de notre identité. Mais pour revenir au thème qui m'a été donné, je n'avais pas voulu toucher à ces thèmes-là, je les ai laissés formuler. L'identité culturelle du peuple mélanodère. On me demande de disserter sur un thème que même au Congo, nous ne parvenons pas encore à nous mettre d'accord. Quelle est l'identité culturelle du peuple congolais? Avons-nous une identité culturelle? Non. Non. Oui. Oui. On peut dire oui et non. Parce que nous nous retrouvons quand nous allons dans le musée. Je vois là-bas, je dis, ici c'est l'art Chokwe, là c'est Pendé, Voilà. ici l'art, ici Kuba, etc., Luba et autres. Nous avons quelque chose. Mais est-ce que nous avons réellement réfléchi sur ce que nous avons pour prendre en commun, là, pour prendre conscience de ce que nous sommes? Et quand nous disons mélanoderne, mélanoderne, donc c'est l'identité que j'appelle l'identité nègre ou l'identité nigra. Quel est le champ d'extension du nègre? Quel est le champ? Donc, nous sommes en train de chercher l'identité de Noirs sur l'ensemble de la planète. C'est comme ça qu'on a formulé les titres. Je ne voulais pas attaquer ça. Donc, la question n'est pas de chercher l'identité des Africains. Non.
Il cherche l'identité de l'homme noir. Curieusement, ça fait 2 ans, non, c'est plus de 2 ans, ça fait déjà plus de 10 ans, où j'étais en train de concevoir un livre sur la défense des peuples noirs au sein de notre galaxie. Je ne dis pas seulement sur la Terre, mais si par hasard on ramassait sur une planète quelconque il y a des noirs, nous devons être prêts à nous solidariser avec eux et à les défendre en cas d'agression. Donc, quelles sont les limites du noir? Les noirs, là, nous les définissons par rapport à quel peuple, à quelle race. Il y a, je ne sais pas si le projecteur était là, j'avais demandé à M. Katumba de faire une projection, oui, du plan. Sur l'invitation, là, il y a l'image d'un noir qu'on appelle Muntu. Sur l'invitation qu'ils avaient envoyée, si vous regardez dans le fond, oui, dans l'arrière-plan, oui. S'il vous plaît, vous pouvez présenter l'affiche là-bas, c'est là-bas. Vous pouvez approcher l'invitation. Ah, Il n'y en a pas là-bas. Il y en a donc. Oui, donc quand vous regardez, maintenant nous devons prendre l'ensemble de ce peuple noir-là pour l'opposer à quelque chose. Parce qu'on s'identifie par rapport à. Qui est-ce que nous comprenons dans cette catégorie-là de mélanodermes? Est-ce que les Arabes sont dans cette catégorie-là? Ici, on a dit non. Mais... Ah, ok. Là, c'est bien répondu. Elle m'a dit que les Noirs arabes font partie de cette catégorie, mais la catégorie des Noirs est plus large. Nous devons apprendre d'abord à nos enfants à retracer les régions habitées par les Noirs sur la carte. Dans les cours de géographie, on ne peut pas enseigner la géographie pour enseigner. La géographie humaine, commençons par nous identifier sur la carte du monde. Il faut que les enfants prennent conscience que l'Océanie, donc l'Australie, Nouvelle-Zélande, que c'est un continent des Noirs. Il faut qu'ils prennent conscience que tout le sud de l'Asie, que c'est noir, donc les Noirs vont contourner, vous partez la péninsule persique, d'abord arabique et puis persique, et tout ce qui est sur l'Inde, c'est aussi sorte de péninsule. Vous contournez, vous prenez l'Indonésie, tout ça, il y a des Noirs qui ne sont pas protégés. On massacre, on tue, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes complètement balkanisés, mentalement balkanisés, culturellement balkanisés. Donc, nous ne parvenons pas à nous comprendre comme étant un, à savoir que c'est à cause de notre manière d'être, de notre couleur qu'on vous tue. Qui vous tue? Que les chrétiens vous tuent? Que les musulmans vous tuent? Donc que toutes les religions du monde vous tuent. On vous massacre partout. L'Inde n'est pas l'Inde de Mindele, des gens qui sont venus d'Afghanistan, là-bas et autres. Non. L'Inde, on l'appelait aussi l'Éthiopie. Si, quand vous lisez les textes antiques, on parle de l'Éthiopie, ce n'est pas toujours l'Éthiopie du Congo, mais on parle aussi de l'Éthiopie orientale. Même en Amérique, il semble, il y a
sertiment qu'il a démontré. Il y avait des Noirs avant que l'Europe aille semer les désordres là-bas. Ils sont en train de vous décimer. Donc, prendre conscience de cette identité-là, l'identité, votre mélanité, à cause de cette mélanité, on vous tue. L'autre est jaloux, il veut vous éliminer. Alors, vous acceptez d'être éliminé ou bien vous voulez résister? Il faut résister. La Ma'at vous impose le devoir de défendre la vie et de défendre votre vie. L'amour, c'est la capacité de donner sa vie. Pour les autres, mais pour soi-même aussi. Donner sa vie pour ses enfants. Donner sa vie pour l'avenir de son pays. L'amour ne veut pas dire rester les bras croisés pendant qu'on tue les gens. Ça, ce n'est pas l'amour. Cette prédisponibilité à défendre l'homme noir au sein de cette galaxie. Non seulement quand il y a un point qui brûle à côté de ma maison, d'ailleurs, on a l'impression qu'au Congo, nous ne faisons pas beaucoup pour... personnellement, je dis que je ne ferai même pas 3 mois, je ne ferai pas 3 mois quand quelqu'un occupe ma maison. Ça ne peut pas marcher. Parce que je risque même de brûler la maison elle-même. Et lui, là-dedans. Il faut être radical dans l'art de défendre l'être humain. Il y a un candidat américain. Un candidat américain qui a dit, nous devons avoir la passion de l'homme. Et quand on a la passion de l'homme, on ne discute pas quand on est en train de tuer. Non. On saute sur celui qui est en train de tuer. Il n'y a pas de pourparlers. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de tolérance. La personne entre dans votre maison, vous combattez. Bien sûr, vous pouvez envoyer un enfant pour aller chercher le secours. Si les autres sont mieux armés que vous-même, vous vous battez, mais vous appelez au secours. Nous avons combattu, elle l'a demandé ici indirectement, si nous sommes les enfants, donc descendants de Pharaon, comment se fait-il que nous avons oublié? Nous n'avons rien oublié. Nous n'avons rien oublié sur l'ensemble de ce voyage, les retours vers la terre promise qu'est le Congo. Nous avons construit des pyramides. La plupart des pyramides sont dans ce que vous appelez aujourd'hui les Soudans. Et les Soudans, c'est une manière de parler. Vous pouvez parler de Soudan-Congo. Donc, nous avons laissé des monuments. Vous connaissez l'histoire des reines de Candace et autres. Mais nous avons des monuments jusque dans des pyramides qui viennent jusqu'au premier millénaire de notre ère. Et depuis que nous sommes arrivés dans ce retour vers le Congo, nous nous sommes battus contre les Européens avec leurs bateaux de guerre sur l'océan éthiopien, que vous pouvez appeler aussi l'océan du Congo, ainsi que sur l'océan Moyindo ou l'océan Indou. Nous nous sommes battus pendant des siècles. On ne le dit pas aux enfants. Quelle est notre identité? C'est cette tragédie historique aujourd'hui que nous avons connue. Madame Mess Diop, la femme de Tchekanta Diop, avait estimé, parce qu'elle a fait la démographie, l'histoire de la démographie, elle a estimé le nombre de Noirs au XVIe siècle entre 600 millions et 800 millions d'habitants.
en 1900. Vous pouvez me les contrôler quand vous lisez les Portugais, les Cavazzi et autres, qui prétendaient avoir baptisé par an plus de 3 millions d'habitants. Plus de 3 millions par an. Et en 1900, il y avait moins d'1 million de Bas-Congo. Vous pouvez comprendre cela. Vous trouvez tout cela normal. Et ils ont réussi à cacher cet aspect-là en vous parlant des traites. Il n'y a pas eu de traites. Ce n'était pas le commerce. On a tenté d'éliminer tous les Noirs. Et on a survécu à cause du désert. Parce que dans les déserts, c'est très difficile pour un étranger de venir attaquer. On a résisté à cause du fleuve Congo, à cause de la forêt équatoriale et des grands lacs. On est protégé. Si vous regardez la position du Congo, c'est pour cela. Il ne faut pas laisser le Congo tomber dans les mains des étrangers. Ceux qui sont avec le président de la République doivent savoir que la position stratégique du Congo nous donne une responsabilité historique pour l'avenir de ce continent. Ce n'est pas un pays comme tous les autres, ces pays que vous avez ici. Et je suis presque sûr que les Européens sont à la recherche des symboles du pouvoir pharaonique. Ils connaissent que la puissance de l'homme noir est là-dedans. Ces objets sont cachés. Il faut les chercher. Il faut aller les chercher au Congo. Ils vont vous poursuivre. Mais vous devez vous réveiller. Pas ce qui se passe. Ce n'est pas la première fois que ça se passe. Donc, je disais que de 800 millions, on nous a réduit à moins de 100 millions en 1900. Et vous appelez ça traite? Je viens, je tue tout le monde dans cette salle. Je prends 2 enfants là ou 4 pour porter les choses qui sont transportées, les butins, ce n'est même pas les butins de guerre parce qu'il n'y avait pas de guerre. Les vols, comme ça ils portent. Je dis non, j'étais venu pour prendre ces gens, pour m'aider à transporter les histoires. Ça c'est un langage, il faut changer le langage même de l'histoire. L'histoire trompe, l'histoire occulte, l'histoire coloniale bien sûr, occulte la tragédie africaine. Ce que nous appelons des négrocides, les génocides noirs, c'est à l'intérieur de ces génocides, par rapport à sa dimension, que les génocides congolais deviennent pour les Européens insignifiants. Alors, je disais que cette tragédie-là fait partie de notre identité. Notre couleur, notre mélanité fait partie de notre identité. Maintenant, en ce qui concerne la culture, j'aurais peut-être voulu demander à ceux qui ont pris le thème ce qu'ils entendaient même par la culture. Mais je constate que, en parlant, ils ont fait ici allusion à la religion, à ceci, à cela, à plusieurs thèmes. Qu'est-ce qui fait partie de notre culture? Qui sommes-nous? Quand nous marchons là, qui sommes-nous dans l'histoire, dans ce monde? Qui sommes-nous? Qu'est-ce qui nous différencie? Qu'est-ce que nous voulons être? Parce que ce que nous sommes, c'est aussi ce que nous voulons être. Qu'est-ce que nous voulons être? J'ai eu l'impression que la question de ce soir se trouve
à l'origine de l'histoire, ce n'est pas la première fois que cette question-là se pose. Quand vous étudiez l'histoire de l'Égypte pharaonique, il faut d'abord l'éclairer. Quand on parle de la Bible, on parle pratiquement de 500 ans avant Jésus-Christ. La Bible, c'est 500 ans avant Jésus-Christ. Il y a un seul texte, le texte de Deutéronome, qui est d'abord une copie d'un texte de l'Égypte pharaonique, du texte plus précisément du texte de Méricaré. Mais en dehors de cela, l'Israël n'a rien à voir avec l'Égypte antique, que pas d'Israël biblique. Parce que l'Israël n'existe pas comme pays quand l'Égypte existait. C'est la frontière nord de l'Afrique. La frontière de l'Afrique. Donc, n'existe pas comme pays. N'existe même pas comme une nation quelconque qui viendrait faire le poids là-bas, ou la guerre. Le problème d'ailleurs qu'on a eu avec les rois congolais, ils sont allés défendre les frontières là, parce que les Perses étaient venus, et eux sont entrés par la Grèce, et puis on fait une armée pour chasser les Perses. Les Perses ont dit, vous êtes venus nous attaquer, donc dans une guerre qui n'était pas dirigée contre l'Égypte, maintenant nous allons nous venger. Donc il ne faut pas mêler, vous voulez, nous avons déjà 3000, 4000 ans avant l'invasion romaine, si vous voulez, ou 4000 ans avant l'écriture de la Bible. Vous balayez toute cette histoire-là pour commencer à parler de la Bible comme si c'était le début de l'histoire. Vous commencez à parler de Dieu comme si pendant ces 4000 ans de l'histoire écrite, je peux me remonter plus loin, en nous basant sur les noms théophores, parce que quand on commence à écrire, c'est déjà un très haut niveau de la culture. Ce n'est pas le début de la parole. Bon, ça existait. Ne confondez jamais l'histoire de l'Afrique avec l'histoire de la Bible. Si vous le faites, ce que vous avez aussi accepté, que demain, un président se lève, balaye la Bible, balaye le Coran, et mette par exemple le lumumbisme comme religion d'État. On peut le faire, parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous posez les prémices de substitution. Et vous ne restez plus dans la religion, ça n'a plus rien à voir avec la vérité, avec la maths. Parce que dans la maths, je me demandais, qu'est-ce qu'on a dit de Dieu pendant tous ces millénaires-là? Quelles sont les prières que les gens récitaient durant ces 4000 ans avant qu'on ait écrit une seule ligne de la Bible ou de Coran? Qu'est-ce que l'humanité enseignait? Qu'est-ce que la vallée du Nil nous a enseigné? Et là, je retiens un point que je considère comme faisant partie de notre identité mélanoderne, que nous sommes de mono-origénistes. Dans le mot mono-origénisme, il y a origine. Un principe qui dit tout simplement tout ce qui est et tout ce qui n'est pas encore. Parce que ce que nous sommes, ou le monde tel qu'il est, ce n'est pas comme ça que le monde sera. Les êtres qui sont aujourd'hui, ce n'est pas la totalité des êtres. Il y aura d'autres formes d'existence qui n'existent pas encore. Mais tout cela
tout ce qui est, tout ce qui n'est plus, et tout ce qui est en devenir a une et une seule origine, et cette origine est origine d'elle-même. C'est ça le principe pour moi de la vision du monde, de ce qu'on pourrait appeler la vision mélanoderne du monde. Les Européens ont tenté de vous faire un peu de bruit pour donner l'impression qu'ils inventaient quelque chose de neuf. Ils n'ont rien inventé, pas même le nom de Dieu. Je crois qu'il y avait Mohamed Baba. Quand je suis entré, il faisait allusion à ça. Le mot Dieu n'est pas un mot européen. Le mot Dieu n'est pas un mot hébreu. Ils ne comprennent pas ce terme-là. Pour le comprendre, il faut connaître le Chibantou. Donc, il faut connaître les langues du Congo pour pouvoir le comprendre. Donc, nous avons pratiquement la suprématie de l'interprétation, donc dans l'intelligence de ce que nous appelons Dieu. C'est nous qui avons le dernier mot à dire, et non eux. Ils ont rendu ces termes magiques. Mystérieux. Les termes parents. Un parent, vous faites la magie. Je dis souvent aux gens, je n'ai aucune relation magique avec mon père, ma mère, mais les membres de ma famille. Nous sommes en famille, il n'y a pas de magie. Et s'il est mon ancêtre, pourquoi je dois avoir une relation magique avec lui? Vous devez retrouver la relation personnelle du fils au père, de la fille, donc à sa mère et à son père. C'est tout. Là, on joue, on blague. On peut me refuser de faire quelque chose, on va dire, je savais que tu n'allais pas le faire. Il n'y a pas de magie. Quand on traverse maintenant les routes, au lieu de travailler, les gens sont en train de crier là. On ne sait même pas dormir à Kinshasa. C'est quoi? Quelle est cette relation de parenté? Quel est ce papa-là qui ne veut pas que les enfants aillent à l'école? Qui ne veut pas qu'on puisse nettoyer la canalisation? Qu'on puisse garder un peu l'ordre sur la route? Qu'on puisse protéger les gens, les malades, les ceci, non? Pendant ce temps, ils sont dans des églises. Le nombre de ceux qui sont dans les églises, ce nombre-là suffit pour rendre Kinshasa propre. Mais ce n'était pas mon terme. Je voulais cerner le concept de l'identité mélanoderne. Donc, ça, je peux dire, le mono-orphinisme nous lie avec tous les Noirs de la planète. Donc, un autre élément qui nous lierait aussi, cet élément, je disais que c'était à l'origine. Dans ce qu'on avait appelé, qu'on appelle la philosophie d'Héliopolis. Héliopolis, c'est une ville de l'Égypte pharaonique qu'on appelle aujourd'hui les Caire, donc dans le canal Caire. Ils ont développé une philosophie, déjà vers le 3e millénaire avant notre ère. C'est leur genèse, cosmogénèse. Alors, quand on dit quel est l'élément culturel de l'identité noire, l'élément culturel de l'identité noire, c'est la cosmogénèse. Quelle est notre cosmogénèse? Quelle est notre ontogénèse? Non pas la cosmogénèse ou l'ontogénèse, onto c'est Ubuntu, donc le Ubuntu, vous avez les termes là-dedans. Mais ils ont développé aussi une sorte, pas une sorte, ils ont expliqué la genèse du monde, l'origine de l'existence, l'origine des êtres humains. Dans ce que j'ai cru entendre donc de Mohamed Baba, vous avez au départ celui qu'on appelle atome.
J'utilise ici le langage que j'appelle moi-même espéranto, qui est le tout. Tout et rien. De là vient, parfois on dit tum nun, donc de mununu, donc l'ancien, les grands nénés, donc les grands, tout ça. Alors on crée la première phase. Vous avez les ciels et la terre. C'est ça l'ordre des créations. On crée le ciel et la terre. Et dans la création du ciel et de la terre, si je traduis sans Chiluba, je ne dirais pas la terre. Je dirais où on a créé le ciel et le Kaaba. Kaaba, c'est l'endroit où vous pouvez vous mettre. Donc, parce que dans les temps de nous, là, c'était l'océan infini. Il a fallu maintenant que de l'océan, des collines s'élèvent pour que l'homme, que la vie puisse avoir une place pour survivre. Après avoir quitté ce monde, et dans cet acte de création, il y a eu une sorte de toyabouille, donc de tourbillon de Mvunde ou de Chipepele qui sépare le ciel de la terre. Et c'est ça qui a permis au soleil de prendre des distances par rapport à la terre et d'éclairer la terre. Une fois que cet acte a été posé, est venue la création du premier couple humain, qui était les couples d'Osiris et d'Isis. J'utilise toujours le terme de l'espéranto. Osiris et Isis. Il faut bien connaître ces termes-là. Parce que les gens qui sont dans la franc-maçonnerie, les francs-maçons copient ce texte-là pour l'interpréter contre nous, l'exploiter contre nous. Donc, on crée Isis et Osiris. C'est ça le premier couple. Et ce couple est noir. Et quand ce couple était là, la mort n'existait pas encore. Le mal n'existait pas encore. Il n'y avait pas de jalousie. Il n'y avait rien. C'était le paradis. Dans la vision égyptienne, je parle bien du 3e millénaire avant notre ère. Donc, ils ont commencé. C'est un texte politique. Avec les Noirs, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de rancune, il n'y avait. Maintenant, Dieu commun, il n'a pas commis l'erreur. Il crée entre le deuxième couple, qui est le couple des êtres. Et ce couple, non, la femme n'avait rien fait. C'était son frère Zed. Oui, c'est le frère Zed qui a commis les choses. Dès que Zed est né, Zed est rouge. C'est très important. Tout noir doit toujours se rappeler ce texte-là. Z est rouge. Et dès qu'il est créé, il est jaloux de son frère, il le tue et il le baisse. Le frère n'a rien fait. Je dis ça parce que même quand les Européens vous attaquent, vous dites qu'ils vont nous attaquer. Qu'est-ce que nous avons fait? Non. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose. Il ne vous tue pas l'esclavage de vos richesses, c'est faux. Il vous tue parce qu'il veut vous tuer. Alors, mais écoutez comment Z tue Osiris.
il les tue et les découpe. Et puis va jeter les morceaux à gauche à droite. Maintenant, la maman Isis envoie son fils aux Russes, donc il signifie Nkoulou. Il envoie Nkolé, va chercher les morceaux, va chercher le corps de ton papa et puis vient l'enterrer. Mais si tu vois ton oncle, Zek, tu le tues. Nkolé pas. Il refuse de tuer son oncle. Il ramasse seulement les morceaux de son papa et les ramène. Alors quand on a mis les morceaux là ensemble, Osiris est revenu à la vie. C'est ça qu'on appelle la Renaissance. Le premier geste de la Renaissance, c'est lié à cette histoire-là. Maintenant, quand vous avez entendu que Osiris est revenu à la vie, il ne s'est pas fatigué. Il est venu les tuer aussi la deuxième fois. Et là, il a pris la précaution de tuer, encore d'utiliser des petits morceaux, puisqu'il avait fait avant, et est allé cacher sa patte. Yango